Le chamanisme. Définition et principe. Avant que les religions monothéistes ou polythéistes se développent dans le monde, les peuples avaient d'autres croyances dont le chamanisme. Cette pratique revient en vogue ces dernières années à cause du besoin de notre époque de retourner vers la nature et de redonner un sens aux choses du monde. Qu'est-ce que le chamanisme? Le mot chaman, issu du mot saman prononcé, chaman, en Tounguz langue de la Sibérie, aurait été utilisé pour la première fois au XVIIe siècle et signifierait « celui qui bouge, qui danse, qui s'anime ». Il s'agit surtout d'une façon de voir le monde et de communiquer avec lui. Un désir de se rapprocher des animaux, de la nature, et des esprits qui la peuplent pour mieux les comprendre. Les personnes pratiquant le chamanisme considèrent que chaque chose, chaque être a une âme, une énergie, une conscience. Pensée assez proche de l'hindouisme et du bouddhisme sur ce point donc. Comment pratiquer le chamanisme? La pratique du chamanisme consiste à se plonger dans un état de méditation profonde lors duquel l'on essaiera de se reconnecter à la terre, à la nature et aux esprits qui nous entourent. Il s'agit de puiser dans notre inconscient, dans nos expériences passées, dans nos intuitions souvent refoulées afin d'y voir plus clair sur notre vie et son but. Ce rituel, lorsqu'il est pratiqué correctement, permet à son pratiquant de visualiser les âmes et les expériences comme des animaux ou des paysages. C'est ce que l'on appelle le voyage chamanique. Qu'est-ce que le voyage chamanique? Le voyage chamanique, comme décrit plus haut, est un moment durant lequel le pratiquant s'ouvre à des possibilités, à des visions, à des choses qu'il ne prend pas le temps de voir ni de ressentir au quotidien. L'esprit de la personne doit être ouvert afin de permettre aux esprits d'y pénétrer et à l'intuition ainsi qu'aux expériences antérieures de s'exprimer pleinement. En effet, il faut être dans un état modifié de conscience afin de pratiquer ce voyage intérieur permettant notamment d'accéder aux énergies résiduelles de nos vies antérieures. Qui peut devenir chaman? Devenir chaman est considéré comme étant une véritable épreuve que seules des personnes fortes, croyantes et motivées peuvent réussir. Il est intéressant de noter que tous les chamans du monde, peu importe leur langue de communication locale, peuvent communiquer entre eux grâce à leur tambour, leur compréhension de la nature et leurs échanges avec les esprits. Tous les chamans sont attachés aux esprits, respectent leurs aînés et la nature, et tâchent d'aider leur communauté. Le chamanisme au quotidien. Pour les tribus d'Amérique du Nord, le chamanisme se pratique comme une médecine permettant de guérir ses blessures physiques mais aussi internes et émotionnelles par le biais du développement, de la transformation intérieure. L'objectif du chamanisme pour eux est de procurer une harmonie intérieure signifiant meilleure santé et vitalité, aussi bien physique que mentale et spirituelle. Il y a autant de chamanismes différents que de régions et de peuples sur Terre. Ces pratiques sont associées aux peuples natifs, aux premières populations dont les traditions et les savoirs étaient transmis par voie orale de génération en génération. D'ailleurs, les chamans sont parfois appelés autrement selon la région et la langue, parfois sorciers, guérisseurs ou même devins. Comment trouver son animal totem? Dans la pratique chamanique, chacun est lié à un animal totem qui le relie à ses ressources intérieures. Chaque animal différent représente les forces et les faiblesses spécifiques de cette personne à travers ses spécificités dans le monde animal. Il est mentionné que le pratiquant rencontre le plus souvent son animal totem lors d'un voyage chamanique. D'après les Amérindiens, les animaux auraient tous une sagesse particulière à nous apporter, en fonction de nos besoins. Chaque tribu avait d'ailleurs son propre animal totem la représentant qui était son guide spirituel, son protecteur. Il est coutume de dire qu'on ne choisit pas son animal totem, que c'est lui qui vous choisit, c'est lui qui vient à votre rencontre, pour vous aider dans votre parcours. Il essaie régulièrement de vous faire signe, il suffit de savoir ouvrir les yeux et de suivre son intuition. Pour rencontrer votre animal totem, vous pouvez certes effectuer un voyage chamanique, mais vous pouvez aussi faire de la méditation profonde et vous laisser guider par vos pensées. Vous pouvez également ouvrir un livre sur les animaux totems et vous laisser porter, ouvrir une page au hasard et voir si l'animal vous parle, s'il vous appelle.